Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la grande team. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. Au sommaire de ce numéro de la grande team, les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Ronaldo, premier joueur à marquer 500 buts après l'âge de 30 ans, ça fait le buzz. ASEC Mimosa, maîtrisé par Félix Quadio. Julien Chevalier est-il encore l'homme de la situation? On en parle au cours de l'actu. Excellente soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Bogré et son équipe. Alors c'est parti pour notre rendez-vous sportif quotidien chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Nous sommes en direct sur la 3 avec toujours une question LGT. Celle pour ce soir, donc ASEC Mimosa, maîtrisée par Félix Quadio. Julien Chevalier est-il encore l'homme de la situation? Voilà, on parlera donc du coaching de l'ASEC Mimosa, vous l'avez bien compris. Et pour nous joindre, vous pourrez nous appeler sur le téléphone de la 3, dont le numéro est le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, soit nous écrire sur la page Facebook de la 3. Vous avez donc deux canaux pour nous joindre et pour participer à l'émission. Le numéro de téléphone de la 3, la page Facebook de la 3. Nous sommes en direct jusqu'à 22h et je ne suis pas seule, comme chaque soir. Je serai donc accompagnée ce soir de Henri Joël. Henri Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Oh, je vais très très bien. Ravi alors. Métchétché, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Vous allez bien? Très très bien. Ravi Merci. aussi. Et Dagochal, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais bien. Voilà. Donc je suis avec messieurs Henri Joël, messieurs Dagochal et monsieur monsieur Métchétché. Oui, merci beaucoup. Monsieur le M. Métchétché. Voilà, la première rubrique c'est LGT News. On y va, c'est maintenant. LGT News. Basketball éliminatoire Coupe du Monde 2027. Les éléphants basketteurs au labo. La sélection nationale ivoirienne de basketball séjourne depuis vendredi dernier à Dakar en vue de prendre part à la première fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2027. À en croire la page Facebook officielle de la Fédération ivoirienne de basketball, une belle ambiance règne au sein du groupe. La préparation se poursuit entre séances musculaires, répétitions techniques et tactiques et séances de shoot. Les éléphants basketteurs fourbissent leurs armes dans la plus grande sérénité. Assémian Moulard et Nathan Quadio, les seuls retardataires, devraient rejoindre incessamment le reste de la délégation. À noter que le premier match de nos pachydermes se disputera face au pays hôte, le Sénégal, ce jeudi 26 février. Pour leur seconde sortie, les Ivoiriens seront face à la République démocratique du Congo le 27 février. Ils boucleront leur participation par Madagascar le dimanche 1er mars. Judo, championnat de Côte d'Ivoire, Coupe fédérale. Plus de 500 combattants font le show. Le hall des sports de Trècheville a abrité le week-end dernier le championnat de Côte d'Ivoire couplé à la Coupe fédérale. Deux compétitions distinctes qui ont réuni plus de 500 judokas. Le championnat de Côte d'Ivoire dédié aux cadets, juniors et seniors, de même que la Coupe fédérale destinée aux minimes et aux poussins, ont tenu toutes leurs promesses, tant les participants ont gratifié le beau public du hall des sports d'un spectacle de qualité. Zouzoua Yannick, lors de son combat chez les moins de 90 kg hommes, s'est adjugé la médaille d'or en venant à bout de son coéquipier de la SOA, Wukan Gea, par Ippon en 2 minutes 50 secondes. Au niveau de la Coupe fédérale, on note également de beaux duels, dont celui remporté chez les poussines des moins de 40 kg par Yapi Sopi de la JCAM. On peut citer entre autres la belle victoire de Kabo Ineka de Ki 90 aux dépens d'Awa Mervin dans la catégorie des mini-poussins des moins de 20 kg. C'est une première compétition surtout pour la nouvelle saison qui vient de commencer. Il y avait la Coupe de l'ambassadeur du Japon où il y avait beaucoup de pays qui étaient là, mais ça c'est au niveau national. Voilà, donc qui nous permet de pouvoir détecter des champions, des cadets qui montent en junior, des juniors qui montent en senior, qui nous permet de pouvoir travailler pour les futures échéances, surtout le championnat d'Afrique dans le mois d'avril
Et puis maintenant, on a notre grosse compétition qu'on fait chaque année, l'Open d'Abidjan, qui aura lieu dans le mois de novembre. Je me sens heureux après cette victoire, car j'avais besoin de gagner pour mieux me préparer pour les futures compétitions à l'extérieur. Et je remercie mon club aussi, parce que grâce à eux, grâce aux entraînements que je fais, grâce au suivi que mon papa met sur moi, j'ai réussi à gagner, j'ai réussi à chaque fois à gagner les compétitions et à aller loin. La suite, on va continuer les entraînements, on va préparer les compétitions à venir, les Open, les Jeux olympiques. On va essayer de faire de nos meilleurs pour mettre le nom de la Côte d'Ivoire haut. Allons-y pour le débrief des news. On commence avec basketball, les Métchétchés. Oui, alors à Dakar, où les éléphants séjournent depuis le 21 février, dans le cadre de la préparation de cette première fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde de basket Qatar 2027. À Dakar, les éléphants rencontreront successivement le Sénégal, pays hôte, la RDC et puis Madagascar. Et donc, ils sont allés plus tôt, depuis le 21, pour, on va dire, s'acclimater et puis travailler les exercices qui pourront leur permettre d'être très à l'aise. Déjà qu'il y a une ambiance extrêmement festive dans ce groupe, eh bien, on attend que nos éléphants, tous motivés, nous ramènent une qualification. Et pour cela, l'entraîneur espagnol, Ramos Hoyo, a convoqué 15 joueurs. Ramos Hoyo, qui était déjà de la campagne d'Angola, a convoqué 15 joueurs, dont Kevin Yebo, qui va fêter sa première sélection. C'est le pivot des Niners en Allemagne. Et puis, malheureusement, on a des absences pour blessures. Il s'agit de Souleymane Diabaté et Vafessa Fofana et Koulibaly Bari. Voilà, Koulibaly Bali. Mais en même temps, l'entraîneur a jeté un clin d'œil, il a lancé un clin d'œil sur les joueurs locaux, notamment les joueurs comme Moussa Koné de ABC, Ulrich Kra et Emmanuel Yayo de la JCA. Donc c'est une équipe extrêmement motivée qui va défendre crânement les chances de la Côte d'Ivoire à cette première fenêtre. À cette première fenêtre de donc basketball éliminatoire Coupe du Monde 2027, nos éléphants sont donc à Dakar actuellement. Oui, Henri. Oui, ce sera des matchs que voilà, tous nos téléspectateurs pourront suivre sur la 3 à partir de jeudi à 21h, le premier match face à cette équipe sénégalaise. Vous savez que les rencontres Côte d'Ivoire-Sénégal, ce n'est pas seulement qu'au foot, hein. Même au basket, c'est âprement disputé. Dans toutes les disciplines. Oui, dans toutes les disciplines. Il faut se souvenir que lors de l'édition de 2021, où la Côte d'Ivoire jouait la finale face à la Tunisie, on avait éliminé cette équipe du Sénégal en ce moment, emmenée par un certain joueur qui était en NBA, Gorgui Dieng. Mais ça n'a pas empêché Matt Costello et ses amis de pouvoir éliminer cette équipe du Sénégal. Donc on va rejouer encore le Sénégal, mais cette fois-ci à domicile, puisqu'ils jouent, ce sont les Sénégalais qui vont recevoir cette fenêtre-là dans ce groupe-là. Métier a déjà évoqué quand même certaines absences, notamment Souleymane Diabaté, qui aujourd'hui arrive pour faire un peu le rapport au niveau du football. C'est comme un super sub, c'est-à-dire souvent il rentre en coup de jeu avec ses shoots à 3 points, aide beaucoup l'équipe. Malheureusement, il ne sera pas présent, mais vous l'avez dit, Kevin Yobo, un joueur que la fédération suit depuis très très longtemps. Il faut se souvenir que le comité exécutif, avant l'arrivée du président Moussa Diarra, avait entamé les démarches pour faire venir Kevin Yebo, parce que ce n'est jamais évident en ce qui concerne le basket, c'est pas comme au foot. Donc ça a pris assez de temps. Cette fois-ci, il est là. Il est très heureux de jouer pour la Côte d'Ivoire et on verra ce que ça va donner. À côté, vous avez parlé des joueurs locaux, Kra Uris Mohamed, qui est le capitaine de l'équipe de la JCA, et les autres vont apporter. Il y a aussi des nouveaux, des retours, notamment Kébé, qui est revenu au sein de cette équipe. Donc on attend déjà le jeudi pour voir comment cette équipe de la Côte d'Ivoire va s'en sortir face au Sénégal, qui a fait venir aussi de très bons joueurs. Donc voilà, on va croiser les doigts et puis bon, vous aurez la possibilité de suivre ce match-là ou ces matchs sur la 3. Sur la 3, bien sûr. Merci beaucoup. Et puis football, championnat national des centres de formation et académie de la LIFA. Dimbokro était en fait ce week-end. Oui, Dago Charles. Eh oui, je voudrais bien ici
en prenant la parole, rendre hommage aux organisateurs de cette compétition. Parce qu'on sait tous que depuis un certain temps, on ne vit plus de compétition de jeunes à proprement dit. Et donc, c'est toujours encouragé de voir que les jeunes gens participent à un véritable championnat durant plus de 9 mois, durant cette saison-là. Et donc, moi, je voudrais profiter vraiment de cette antenne-là pour dire merci aux organisateurs qui, eux, ont pris la balle au rebond pour pouvoir organiser cette compétition-là, permettre à ces jeunes gens. Il semble qu'on a plus de 4100 informations. Franchement, il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire est un pays de football. Parce que des grandes nations comme la France... Un réservoir. véritable réservoir. Les grandes nations comme la France n'ont même pas 100 d'informations. Nous, on en a plus de 4000. Donc, c'est dit combien les Ivoiriens adorent le foot. Ouais. Et donc, c'est vraiment bien de permettre à ces jeunes gens de 13 à 16 ans de participer à un véritable championnat. Cela va les aguerrir et comme ça, ils sauront ce que c'est que le haut niveau, la haute compétition. En tout cas, bravo aux organisateurs. J'espère qu'après Dimbokro, ils vont faire le tour pratiquement de toute la Côte d'Ivoire. Youssouf Diomandé et ses amis, depuis Odiéné, Gagnoa et autres, ils vont passer partout pour permettre à tous ces jeunes gens-là, effectivement, de participer à un véritable championnat. Parce qu'il faut de reconnaître que le championnat de jeunes, franchement, ça manque beaucoup. Hein. On ne sait même plus de quoi on parle lorsqu'on parle de football des jeunes. Très bien, merci beaucoup, messieurs. Allez, une petite pause, juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas. Amoureux du sport, dans quelques secondes seulement, on se retrouve sur ce même plateau pour la suite de notre émission. À tout de suite. La cour et le roi que je suis vous saluent. Les people font des polémiques. Et les polémiques font des people. L'observateur m'a dit que les gens disent qu'il est Kendi, les gens disent qu'il est méchant. Je t'ai pas dit la vérité, tu as menti. Mais c'est pas le mensonge. Non. Au moment où je commençais ça, j'étais vraiment en effervescence avec mon groupe. Je ne suis pas le genre à vouloir me justifier tout le temps. Heureusement, le grand déballage est garanti dans Pipolémique. Débat, analyse et décryptage des dossiers les plus brûlants de vos célébrités. Pour cette nouvelle saison 2025-2026 de Pipolémique, vivez une expérience plus tonique, plus pertinente et plus chaleureuse. Pipolémique à suivre tous les jours du lundi au vendredi dès 13h30 sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. On passe au focus de ce soir. On y va. Alors, football féminin ce soir avec nos éléphantes. Oui, l'équipe nationale féminine affrontera donc en amical ses homologues du Bénin et du Kenya, respectivement le 28 février et le 4 mars prochain. Ces deux rencontres entrent dans le cadre de la préparation de la CAN féminine 2026, prévue donc du 17 mars au 3 avril au Maroc. Bon, à cet effet, le sectionneur national Reynald Pedros a convoqué 27 joueuses, dont voici la liste des 27 joueuses. Allez, la liste de ces joueuses, on a au poste de gardienne de but Diakité Aramatou de la JFC, Amani Leslie de FC Mouna et Kela Rosine Marie de l'Inter Sion. On tourne la page pour parler des défenseuses avec Aïcha Fofana de la SEC Mimosa, Cissé Matoba, on va laisser les clubs puisque vous les voyez en même temps que nous, Gbei Anastasie, Nati Marie, Diakité Mariam, Digue Priscilla, Kpao Nina, Diawara Mariam et Yapo Kashi Aboa. Allez, on va aller chez les milieux de terrain pour parler de Bernadette Amani, Nyunwe Erika, Asip Sopi, Dagba Essi, Seri Grace Ruth, Kokora Sylviane, Touré Doudou Guieti, Ouedraogo Abibou, et Kwasi Rosemonde. Et puis au niveau des attaquantes, nous avons 6, Conan Inès, Elo Rebecca, Beina Melissa, Diallo Ami, Créto Priscille et Ouedraogo Sira Safi. Voilà. Alors, messieurs, déjà, comment vous appréciez ce programme, justement, de préparation de la sélection féminine, Amicheche? Alors, c'est un bon programme. Je compte le Bénin et puis le Kenya. Le Kenya.
au Stade Fouboigny et à Ebimpe. Ce sont 2 matchs importants de préparation. Ouais, parce qu'on se rappelle que la dernière campagne n'était pas assez bonne. Et donc, les Ivoiriennes doivent être en jambes pour aller à cette campagne qui s'annonce très, 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 très difficile parce que, rappelons-le, elles sont dans la même poule, dans la poule D, je crois, avec le Burkina Faso, l'Afrique du Sud et la Tanzanie. 3 équipes qui ont une grosse expérience de cette compétition. Et donc, c'est un groupe élargi que Reynald Pedros a composé avec des joueurs en majorité de la SEC Mimosa. Il s'est appuyé sur la SEC Mimosa, des joueuses qui jouent à l'extérieur, notamment au niveau des attaquantes. On a Kona Inès qui joue à Strasbourg, Elo Rebecca de Valence, Beina Melissa de Demsport, Kreto Prissi de Bilk Ciment, et puis Ouedraogo Safi de Nordland. Chez les gardiennes, on a Keita Rosine qui joue à l'Inter de Sion. Henri Jo a fait la lecture tout à l'heure. En défense, Diakité Mariam qui joue en Turquie. Et puis Nina Pao qui joue à Tenerife. Donc c'est une équipe qui a fière allure et qui va certainement, on l'espère, nous représenter dignement à cette compétition. N'oubliez pas que les Ivoiriennes ont été repêchées après avoir été éliminées initialement par les Sénégalaises, n'est-ce pas? Elles ont été repêchées quand la CAF a décidé de passer de 12 clubs, de 12 nations à 16. Très bien. Allez, oui, Dagochal, par rapport justement au programme de regroupement et puis à cette équipe, à ces 27 joueuses. Écoutez, moi, j'avoue humblement que je n'ai pas suivi particulièrement ces joueuses-là. Mais je fais entièrement confiance au coach, parce qu'on a vu les différentes productions de ces filles-là. Et sur sa houlette, on sait ce qu'elles ont produit. Ça fait boigner parce que j'ai vu deux de leurs matchs. Mais quant à cette compétition-là, il faut de reconnaître que ce sont 2 matchs amicaux face à 2 adversaires. Le Bénin, qui est quoi, 139e africain, un mondial pratiquement. Et puis le Kenya, 133e. Bon, je pense que ce sont 2 adversaires, certes de taille, mais qui sont vraiment des bons adversaires pour pouvoir permettre aux éléphantes de pouvoir bien se préparer et surtout être confiantes en ce qui est des buts à marquer. Parce que lorsqu'on est un peu plus supérieur, c'est toujours intéressant dans la préparation de rencontrer des adversaires qui sont de moindre calibre pour pouvoir mettre son jeu en place et puis progressivement rentrer dans la compétition comme il se doit. À ce niveau-là, je pense que le coach, le sélectionneur national a fait de très bons choix. Maintenant, ça c'est la préparation. Je pense qu'il va travailler sur un certain nombre de choses et puis ça va permettre aux filles de rentrer véritablement dans la compétition. Pour ce qui est des filles qu'ils ont sélectionnées, moi, ce sont les filles de la SEC Mimosa que j'ai plus ou moins suivies. Parce que les filles qui sont à l'international, bon, on n'a pas trop d'images les concernant, mais les filles de la SEC, pour moi, elles sont très bonnes. Surtout l'avant-centre de la SEC Mimosa, qui a montré beaucoup de bonnes choses cette saison. J'espère qu'elle va être habitée par cette baraka-là et que bon, ça va permettre à l'équipe nationale de bien œuvrer dans cette compétition. D'abord, durant la préparation, et puis dans cette compétition. C'est vrai qu'elle me parlait de repêchage, mais on connaît les compétitions. C'est bon, certaines compétitions, certaines équipes ont été déjà repêchées, et puis au finish, à l'instar de la Hollande, qui a fini par gagner... Du Danemark. Voilà, du Danemark, pardon, qui a fini par gagner la compétition. Donc, j'espère que nos filles vont être beaucoup plus concentrées et concernées par cette compétition-là, et puis elles vont effectivement, dans un coin de la tête, que comme elles ont été repêchées, elles doivent pouvoir se remettre en question et puis faire mieux que ce qu'on attend d'elles. En tout cas, amoureux du sport, je vous invite à voir ces images. Il s'agit de l'arrivée des éléphantes à leur hôtel. Donc, pour le regroupement, les images sont fournies par les médias de la Fédération ivoirienne de football. On regarde.
Voilà donc l'arrivée des éléphantes à leur hôtel. Oui, Henri Joël. Alors déjà, le profil des deux adversaires, on va commencer avec le Bénin. Il ne faut pas sous-estimer cette équipe du Bénin. Il faut savoir que déjà, au niveau des éliminatoires pour le mondial des U20, la Côte d'Ivoire joue son dernier match face au Bénin. Donc, ce qui veut dire que ça fait un bon moment qu'au niveau du Bénin, au niveau du football féminin, ça commence à travailler. Donc du coup, l'équipe A, quand même, peut avoir fière à lui. Le Kenya aussi travaille depuis un bon moment, donc ça serait un bon adversaire pour les éléphants. En ce qui concerne maintenant la liste, moi, me fait penser un peu à la Ligue de l'Afrique du Sud, lors de la CAN en Côte d'Ivoire, où l'entraîneur était venu et surtout, il avait, au sein de l'équipe type, il avait 9 joueurs de Mamelodi Sundowns. Et il essayait d'apporter 2 ou 3 joueurs pour compléter l'effectif, le statut, pour pouvoir jouer. Et on a vu où cela a mené l'équipe de l'Afrique du Sud, surtout lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Ça a permis quand même un bon jeu où tous les joueurs se connaissaient très bien puisqu'ils jouaient ensemble en club. Donc, quand on voit un peu l'effectif de Ronald Pedros avec la SEC Mimosa, déjà, il y a quelque chose qui s'est créé. La SEC, on n'oublie pas, la SEC a joué la finale de la Ligue des champions féminines. Donc, quand même, c'est une très bonne équipe. Ce sont de très bonnes joueuses. On n'oublie pas nos internationales, les autres. Amani, la capitaine qui est du côté du Bayern de Munich. 2 Amani, d'ailleurs. Donc, c'est une très bonne équipe, Diakité, Mariam et les autres. Donc, quand on prend les joueuses de la SEC plus celles qui viennent de l'Europe, quand même, ça fait un bon mix pour permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir très bien jouer. Maintenant, je rejoins l'idée de l'équipe repêchée, mais qui peut aller très très loin. Et surtout de l'équipe presque éliminée, mais qui remporte la CAN. Donc aujourd'hui, on est un peu dans cette posture, beaucoup d'humilité. Et puis, quand la compétition va commencer, on verra ce que ça va donner. Très bien. En tout cas, les éléphants qui seront donc à l'épreuve du Bénin et du Kenya. Et justement, voyons les fiches de ces 2 sélections. Alors, pour le Bénin, c'est la fédération béninoise qui a été fondée en 1960, affiliée à la FIFA en 62, à la CAF en 63. Le président, c'est Mathurin de Chacus. Classement FIFA 139e mondial, 25e en Afrique. Et puis, participation à la CAN, aucune, néant. Palmarès néant, les surnoms, les Amazones. Et puis, le sélectionneur, c'est Abdoulaye Ouezerou. Tourne la page pour voir que le Kenya aussi... Football Kenya, la Fédération kenyane de football, fondée en 32, affiliée à la FIFA en 60, à la CAF en 61. Le président Hussein Mohamed Rachid, classement FIFA 133e mondial, 21e en Afrique, une participation à la CAN, palmarès vierge, les surnoms les Arambista Alet, le sélectionneur Beldine Odemba. Voilà donc, Emechiche, de bons sparring partners. De bons sparring partners, oui, on en a besoin parce que j'ai cité nos adversaires tout à l'heure. Oui. Et donc, ces 2 matchs amicaux seront pour moi très, très importants avant la compétition officielle. Il faudra corriger toutes les lacunes parce que, je l'ai dit, l'Afrique du Sud, c'est l'une des meilleures équipes féminines en Afrique. À l'heure actuelle, elle participe au tournoi de la COSAFA. C'est comme l'UFOA ici. Oui. Et donc... là, elles sont en train d'écraser tous leurs adversaires. Quant à l'équipe du Burkina Faso, c'est une équipe solide défensivement et puis solidaire sur le terrain. Donc ce n'est pas pour les effrayer, mais je dis simplement qu'il faut prendre ces 2 matchs amicaux très très à cœur et puis tout montrer pour que le sélectionneur puisse faire le point final, j'allais dire, une sélection finale qui... va nous permettre de représenter la Côte d'Ivoire la tête haute. On croise les doigts. On croise les doigts. En espérant qu'elles feront mieux. Exactement. Donc, Dagochal, qu'est-ce que vous attendez du sélectionneur Ronald Pedros et aussi des joueuses? Écoutez, enfin, c'est que toute la population attend. Oui. C'est que les filles là soient à la hauteur. On souhaiterait tous que elles remportent non seulement les 2 matchs amicaux, de fort belle manière, qui va nous permettre de présager une compétition tranquille et puis pourquoi pas la remporter au finish. Mais maintenant, ce sont les matchs amicaux dans un premier temps. J'espère que nos joueuses sont très compétitives dans les différentes compétitions, dans les différents championnats. Oui. Parce qu'il ne faudra pas... je suis vraiment désolé de le dire. C'est vrai qu'en tant que consultant, notre devoir était vraiment de suivre toutes ces filles-là, partout où elles sont. Malheureusement,
ça n'a pas été le cas au point où je ne peux pas être aussi conséquent avec moi-même par rapport à les apprécier. Hein, ça, il faut le dire. Mais j'espère que le coach a fait en sorte de sélectionner des filles qui sont compétitives dans leurs différents championnats, de sorte qu'elles arrivent dans cette compétition-là avec le rythme dans les jambes. Parce que c'est ça qui est le plus important. Arriver dans une compétition telle que la CAN, avec le rythme dans les jambes, ça facilite un peu plus les choses. Les filles de la SEC ont du rythme dans les jambes. Ça, personne ne peut douter de la forme actuelle des filles de la SEC Mimosa. J'espère que les autres filles, elles aussi, elles sont vraiment très en jambes et que ça va permettre aux sélectionneurs d'être dans un certain doute, dans un certain inconfort pour faire le choix définitif des filles, pour pouvoir participer à cette compétition. Mais toujours est-il que le football féminin étant sur un nouvel élan au niveau de la Côte d'Ivoire, je voudrais qu'on ne soit pas dans une certaine pression, dans une certaine confiance, au point où on va demander aux filles, on va être exigeant avec les filles. Les filles commencent, le football féminin commence en Côte d'Ivoire. Et donc, je voudrais simplement inviter les uns les autres à les accompagner dans cette compétition-là, à les encourager et que progressivement, ces filles-là pourront nous apporter des lauriers dans les années à venir. Si ça ne passait pas aujourd'hui, ce n'est pas la mer à boire. Parce que le football féminin est en train de travailler. La SEC Mimosa, en moins de 2 ans, a sorti d'une équipe compétitive. Ça voudrait dire que les jours à venir seront meilleurs pour le football ivoirien. Très bien, en tout cas, bonne chance à nos éléphantes. Qu'est-ce qui crée le buzz ce soir sur la planète sportive? C'est dans Sa Buzz. On y va, c'est maintenant. Eh bien, c'est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, premier joueur à marquer 500 buts après l'âge de 30 ans. On regarde cet élément préparé par la rédaction et après on en parle sur ce plateau. Encore un nouveau record pour Cristiano Ronaldo. Henri Joël, décidément, ça ne s'arrête pas. Décidément, ça ne s'arrête pas avec Cristiano Ronaldo. C'est un athlète complet. Quand on parle d'athlète ici, c'est vrai qu'on parlera des footballeurs, mais lui, il est au-delà de tout ça. C'est un athlète, il travaille comme un fou pour toujours être présent, parce qu'à son âge, ce n'est pas évident. Mago Chalandov disait qu'ils ont joué jusqu'à 45 ans, mais avec le travail acharné qu'il effectue chaque jour, je pense qu'il peut aller même au-delà des 45 ans. Parce que quand on voit Ronaldo aujourd'hui, avec cet âge-là, même en termes de vitesse, il peut rivaliser avec des joueurs de 25, de 26 ans. Donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et surtout, il connaît une jeunesse au-delà de 30 ans. Et d'ailleurs, c'est ce que l'élément évoque. Ça montre l'étendue du sérieux qu'il met dans le travail qu'il effectue. L'étendue du sérieux qu'il met dans son métier. Parce que c'est cela. Certains, aujourd'hui, au niveau du football, quand on arrive à 30 ans, déjà, on pense retraite. On pense jouer 2, 3, 4 ans, et puis on raccroche. Mais Ronaldo, on a l'impression que chaque année qui passe devient pour lui un défi d'aller plus loin, de repousser ses limites. Donc, on n'est pas surpris quand même de voir ces statistiques. L'élément a parlé de 964 buts. Il n'est pas très, très loin de 1000 buts. Et je pense même qu'ayant, s'il atteignait demain les 1000 buts, il va continuer. Il est capable d'aller même au-delà de 1000 buts. C'est un compétiteur. Et chaque jour, on parlera de lui, puisque chaque jour, il fera tomber des statistiques ici. Et voilà, en tout cas, nouveau record pour Cristiano Ronaldo, Mechichi. Oui, c'est un athlète qui a déjà battu plusieurs records de longévité impressionnante. Voilà. Il a 964 buts. On parle de 500 buts aujourd'hui à 45 ans. Mais il a bien marqué les 501 buts à l'âge de 30 ans. Et plus. À l'âge de 30 ans. Et donc, mais c'est quelqu'un qui a une condition physique à l'épreuve du temps. Et donc, tout ça lui permet d'aller de défi en défi. À 40 ans, aujourd'hui 41 ans, il a fêté son 41e anniversaire le 5 février dernier, mais il respire encore la grande forme. Et c'est dans le championnat, dans le championnat saoudien, il continue de marquer des buts. Il a 20 buts en 20 matchs. Il vient de réaliser un doublé la semaine dernière. Donc, c'est un athlète hors norme. S'agissant des 1000 buts, mathématiquement, il peut les atteindre. Puisque s'il continue de marquer 20 buts
par saison, comme il l'a fait. Il y a mis quand même du travail, ça, il faut reconnaître. À 41 ans, en général, on est éprouvé. On est éprouvé par la haute compétition. Ce sont les garçons qui ont joué à peu près entre 50 à 60 matchs par saison. Et ça, c'était depuis 17 ans jusqu'à 35 ans en général. Il faut compter suffisamment de matchs. Aller au-delà de 35 ans, à 41 ans aujourd'hui, marqué plus de 900 buts. Bravo à lui. Bravo à lui, mais je ne vais peut-être pas assombrir le tableau, mais moi, j'aimerais aussi qu'on fasse quand même une lucarne sur Roger Mila, qui à 42 ans aussi, a marqué des buts au mondial. Et lui, il n'a pas encore marqué des buts dans le deuxième mondial. Voyez-vous? Et donc, je souhaiterais aussi qu'on fasse aussi une lucarne à ce monument africain, Roger Mila, qui a marqué des buts aussi dans un mondial qui est la plus haute compétition de tous les temps, dans tous les championnats du monde. Maintenant, lui, il n'a que 41 ans, il reste encore 1 an. Et comme cette année, il va jouer le mondial, j'espère qu'il va faire comme Roger Mila dans le prochain mondial. Très bien, aujourd'hui on s'intéresse donc à Cristiano Ronaldo et avant de terminer cette rubrique, revivons ensemble quelques actions de Cristiano Ronaldo. On regarde. Cristiano Ronaldo, toujours incroyable. Allez, on passe à la prochaine rubrique, c'est l'actu et c'est maintenant. Le téléphone est ouvert, le 27 21 59 93 99 pour nous joindre et participer à l'émission, le 27 21 59 93 99. Ou bien vous avez toujours la page Facebook de la 3, la question LGT pour ce soir, ASEC Mimosa, maîtrisé par Félix Kouadio. Julien Chevalier est-il encore l'homme de la situation? L'ASEC Mimosa a concédé ce week-end sa 4e défaite de la saison. L'équipe enregistre surtout un revers en aller-retour face à la SOA, dirigée par son ancien entraîneur adjoint, Félix Kouadio. Ajoutez à cela les performances insatisfaisantes de ces dernières années. L'entraîneur Mimo, Julien Chevalier, est-il encore l'homme de la situation? On ouvre le débat, mais avant, regardons cet élément préparé par la rédaction. Décidément, la SEC Mimosa n'y arrive pas face à son ancien entraîneur adjoint, Félix Kouadio. Nommé cette saison à la tête de l'encadrement technique de la SOA, le technicien ivoirien a infligé à son ancien club sa 4e défaite de la saison samedi dernier au stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro, mettant ainsi fin à une série d'invincibilité de 10 matchs des Mimos en Ligue 1. Déjà, lors de la manche allée sous sa houlette, les militaires avaient stoppé net l'entame folle des jaunes et noirs qui étaient sur un rythme de 3 victoires consécutives. Il apparaît clairement que Félix Kouadio connaît bien son ancienne maison et surtout la science de son ancien patron, Julien Chevalier. Ces 2 défaites face à son ancien collaborateur ont mis à nu les lacunes du technicien français. Nommé à la tête de la formation de Solbeni en 2019, il a à son actif 3 titres de champion de Côte d'Ivoire, une coupe nationale, une coupe Félix Houphouët-Boigny, une demi-finale de coupe de la Confédération et un quart de finale de Ligue des Champions. Il y a cependant un hic à son parcours. Non seulement l'ASEC Mimosa n'arrive plus à être championne de Côte d'Ivoire depuis 2 ans, mais elle a été aussi éliminée au premier tour préliminaire des Coupes africaines cette saison. En championnat, les jaunes et noirs ne parviennent pas à se détacher. Leader de la Ligue 1, ils restent à portée d'équipe comme le FC San Pedro, le club Omnisport de Korogo et le FC Mouna. L'ASEC Mimosa donne le sentiment de stagner. L'équipe ne progresse pas. Sur le plan africain, elle est limitée au niveau national et n'est plus souveraine. Dans ces conditions, maîtrisée par Félix Kouadio, Julien Chevalier est-il encore l'homme de la situation à la SEC Mimosa? Et la question LGT vous est donc posée ce soir. Mais avant de répondre à cette question LGT, déjà voyons les statistiques de l'ASEC cette saison. Les jaunes et noirs cette saison, c'est 21 matchs, 12 victoires, 4 matchs nuls, 5 défaites, 34 buts inscrits, 17 encaissés, 9 clean sheets. Les buteurs du côté de la SEC, Fofana Suleiman, 9 buts, Kevin Bakare, 8 buts. Et puis le statut, ils sont premiers de la Ligue 1 après l'avoir éliminé au premier tour. L'équipe a été éliminée au premier tour de la Ligue des Champions. Voilà.
Très bien. Alors, la question LGT, ASEC Mimosa, maîtrisé par Félix Kouadio. Julien Chevalier est-il encore l'homme de la situation? N'oubliez pas, le téléphone est ouvert, la page Facebook aussi disponible. Messieurs, sur ce plateau, à vos panonceaux, un oui, un non, s'il vous plaît. Bien sûr, après, je vous laisserai argumenter. C'est donc un, on lève les panneaux, s'il vous plaît, les panonceaux. Un non pour Aimé Tchétché, un oui pour Henri Joël, tout comme pour Dagochal qui nous donne un oui. Très bien. Henri Joël, on vous écoute. Pourquoi ce oui? J'ai mis oui parce qu'on ne va pas remettre en cause tout le travail de Julien Chevalier pour 2 défaites face à Félix Kouadio, bien que voilà, Félix Kouadio ait très bien joué, a bien fait jouer son équipe. D'ailleurs, sur ces 2 matchs, ils ont bien dominé l'ASEC Mimosa, notamment sur ce match du côté de Yamoussoukro. Ils ont bien dominé l'ASEC, ils ont bien quadrillé le terrain, ils ont fait douter et même ils ont empêché l'ASEC de jouer comme à son habitude. Julien Chevalier, il est là, ça fait très longtemps. Il a eu de très très bons résultats avec l'équipe de l'ASEC Mimosa. Cette saison, il est leader du championnat, bien que le FC Sambedo, avec 2 matchs en moins, pointe à 4 points. Donc, capable de passer en cas de victoire. Mais comme on le dit, les matchs en retard ne sont pas des matchs gagnés à l'avance. Donc, du coup, on ne va pas lancer ce débat. Mais quand même, c'est quelqu'un qui vraiment arrive à faire progresser cette équipe de l'ASEC Mimosa. Pourquoi et comment? Parce que l'ASEC Mimosa, c'est un effectif qui change chaque saison. Donc, on a un Julien Chevalier qui est capable chaque saison de faire jouer l'ASEC Mimosa et surtout de permettre à l'ASEC Mimosa d'être dans les 3 premiers du championnat. Ce ne sont pas tous les entraîneurs qui sont capables non seulement de subir ce qu'il lui subit du côté de l'ASEC Mimosa, c'est-à-dire le départ massif des joueurs, et de repartir avec un nouvel effectif chaque saison et surtout de faire de très bons résultats. C'est pour cela que moi, aujourd'hui, je le place un peu là, comme un très très bon entraîneur, parce que l'environnement dans lequel il travaille n'est pas du tout un environnement facile. Un joueur, un entraîneur qui est forcément en train de rémoler son effectif pour pouvoir être compétitif. Malheureusement pour lui, cette saison, l'ASEC n'a pas pu passer les tours préliminaires pour jouer la Ligue des Champions, mais cela n'enlève rien au mérite du technicien français. Très bien. Et vous répondez donc oui à la question LGT. Nous avons un appelant, M. Ngata. Il nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Ngata. Bonsoir, maman. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Salut tous les grands frères qui sont autour de vous. Voilà. Vraiment, on est fatigué de monsieur, là. On est fatigué. Tout à l'heure, monsieur Henri Joël, non, il vient de expliquer quelque chose tout à l'heure. Vraiment, il a bien expliqué. Mais un entraîneur, quand on vient avec les joueurs, si tu vois que ça ne t'arrange pas, il faut démissionner, tu vas partir. Toujours, il fait semblant de faire n'importe quoi à la SEC. Là, on souffre, on ne comprend pas. Ça fait combien d'années? Combien d'années, c'est la même chose. Si on a tout vendu, oui, on a vendu les joueurs, on ne dit pas non. Mais c'est pas que les joueurs, pour ça que je ne l'arrange pas. OK, démissionner, on va changer pour aller devant un soir, 2 fois. Non, mais comme ça, premier match, comme il était au Félicia, à la dernière minute. Vraiment, on est fatigué, maman. Donc, pour vous, il n'est plus l'homme de la situation, c'est ça? Non, il n'est plus l'homme. On est fatigué. On est fatigué. On ne peut même plus faire confiance à la SEC. D'accord, merci beaucoup, M. Ngata, merci. Ça va aller. M. Ngata qui nous appelait donc de Yopougon, ASEC Mimosa, maîtrisé par Félix Kouadio. Julien Chevalier est-il encore l'homme de la situation? Oui, M. Tchétché, vous avez répondu. Désolé, la droite m'a plutôt trompé. D'accord. Voilà, c'est oui. Donc vous changez votre réponse. Voilà, c'est oui. Donc c'est oui. C'est oui. Il est toujours l'homme de la situation. Oui, il est toujours l'homme de la situation. Et je vais justifier cela. Allez-y. Premièrement, est-ce que son vestiaire est avec lui? Ses joueurs? Oui. Est-ce qu'en interne, il fait toujours l'affaire de l'ASEC Mimosa? Oui. Est-ce que les dirigeants, la direction de l'ASEC ne veut plus de lui? Non. Voilà 3 éléments importants. Et donc, Julien Chevalier, c'est l'homme de la situation. En tout cas, la situation dans laquelle l'ASEC est, c'est Julien Chevalier qui est l'homme de la situation. Il n'y a pas de débat. Je suis convaincu que du côté de la direction, on n'y pense même pas. Ils ont d'autres projets, les dirigeants de l'ASEC Mimosa.
Ils ont d'autres projets. Sur le terrain, sur les 10 derniers matchs, la SEC a 6 victoires, 3 nuls et 1 défaite. C'est un bilan très positif. Après, tu as 2 attaquants qui marquent à eux seuls 17 buts. À tous les deux, 17 buts. 17 buts, c'est le record à la mi-saison d'un buteur normal. Mais ce n'est pas l'apanage de la SEC. Les buteurs, ça manque dans notre football. Que ce soit au niveau local ou au niveau international. Ça manque. Donc c'est le problème de tout le monde. Et les 3 matchs nuls qu'ils font, c'est contre qui? C'est contre Mouna, qui est 3e du championnat. C'est contre Oza, qui est 6e du championnat. Et puis c'est contre, je ne sais plus, la dernière équipe, le Stade d'Abidjan, qui est champion en titre. Ouais. Voilà. Donc, ils se sont fait battre le week-end dernier à Yamoussoukro par la SOA. Mais la SOA est 6e. Et puis, on ne peut pas parier avant un match que la SEC va gagner tout le monde. Avant le début du championnat, la SEC va gagner tout le monde. Voilà. Ils ont un objectif précis. C'est d'aller jouer au moins une coupe africaine. Donc, moi, je pense qu'il faut se calmer. On ne change pas, on ne doit pas changer pour changer. Alors, je disais tout à l'heure que chaque année, il y a un contingent de joueurs qui s'en vont. Oui. Qui d'autre mieux que Julien Chevalier peut amener la SEC à la première, 2e ou 3e place avec les joueurs, les nouveaux joueurs qui arrivent? C'est parce qu'il connaît la maison, il connaît la SEC Mibouza. Ça fait longtemps qu'il est là. Donc pour moi, c'est toujours l'homme de la situation. L'homme de la situation. D'accord. Merci beaucoup, Amichichi. Nous avons un appelant. Monsieur Diomandé Mamadou nous appelle de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Marie! Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, monsieur Diomandé. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je salue Dabo Charles. Dabo! Bonsoir. Je salue Tchèque Aimé. Je salue Henri Joël. D'accord. Et on vous écoute. Et puis moi, vous la question, il dit oui, hein? Oui, vous dites oui. On parce vous que, écoute. Christine. Oui, monsieur Diomandé. Faut pas que les gens là vont paniquer comme les gens africains là. Est-ce qu'il a commencé à arriver à vous changer Internet? Et puis vous dites que c'est l'homme de la situation. Non. Julien Chevalier, c'est un grand monsieur qu'on doit encourager. En fait, de la manière qu'on fait ce monsieur-là, à chaque année, il y a un nouveau effectif. À chaque année, ces anciens joueurs, si lesquels ils comptent, on les enlève en bas et on envoie des nouveaux qui ne maîtrisent pas, des nouveaux qui sont payés moins cher. Et quand c'est comme ça, là, vraiment, c'est par son courage et par son endurance, par son intelligence, qu'il arrive à fournir cette équipe-là jusqu'à occuper une première place ou une première place. Ce monsieur-là, je vais là, c'est un grand entraîneur. Parce que c'est n'importe quel entraîneur, quand on fait ce geste-là, chaque année on se change les effectifs. Chaque année on se change les effectifs. On n'a paniqué. Voilà la preuve, l'Afrique panique, on la voit lui Barros pour continuer le championnat. Bon, nous on tue du bois, on va comme l'Afrique, nous on continue à jouer, c'est valé, et on sera champion de Côte d'Ivoire. Christine! Oui, monsieur Demandé Madou. Oui, Dago, pour n'a pas porté rouge aujourd'hui, il a porté tout noir et blanc. Bon, oui. Merci beaucoup, monsieur Demandé Madou, qui nous appelait donc de Sipilou, Dago Charles. Oui, on vous écoute. Vous avez répondu à un oui aussi, il est l'homme de la situation. Non, moi, pour ce qui est du championnat national, des choses domestiques, il est l'homme de la situation. Il connaît la maison jaune et noire, il connaît le championnat ivoirien. Je sais qu'aujourd'hui, le club vit dans une certaine tourmente par rapport aux résultats improbables, peut-être, mais il va finir par être champion. Ça, je suis convaincu que Julien Chevalier va finir par être champion. Seulement, voilà, Quadio est parvenu à le titiller parce que lui aussi connaît la maison. Il est habitué à son discours. Donc, il arrive à prendre le contre-pied de son discours qu'il arrive à donner à lui, à ses garçons, ce qui permet aux garçons de la SOA de venir à bout de ceux de la SEC. Mais quand on regarde le dernier match quand même de la SEC face à la SOA, la SEC a manqué de réussite. La SEC a dominé, franchement, cette équipe de la SOA. La SEC aurait pu marquer 4 ou 5 buts en deuxième période que personne n'aurait crié.
Non, moi je pense qu'au plan local, il n'y a rien à dire. Julien Chevalier, il est l'homme de la situation. Moi, là où je pense que la SEC doit pouvoir aujourd'hui dire que je suis la SEC Mimosa, c'est au plan international, au plan africain. Et c'est là-bas qu'ils pêchent en général en quart de finale, face aux mêmes adversaires chaque année. C'est à ce niveau-là que moi, je trouve que Julien Chevalier montre ses limites. Mais pour ce qui est du championnat national, il n'y a rien à dire. Julien Chevalier sera champion de Côte d'Ivoire avec cette équipe-là. Parce que le championnat, il est long. Une équipe comme la SOA gagne aujourd'hui, ce sont des clubs qui font des résultats en dents de scie. Alors que la SEC, Aimé l'a dit tout à l'heure, sur 10 matchs, la SEC a été consécutif. Voilà, sur 6 rencontres. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'équipes ici. Oui. Et donc demain, il suffira que les garçons de la SEC retrouvent le chemin de filet, soient beaucoup plus habiles et adroits, et que la SEC va encore aligner 5-6 victoires. Ce qui est vraiment contraire des autres équipes-là. Voilà, donc pour moi, il est l'homme de la situation. Si, et seulement si, on parle du championnat national. Ça, il n'y a rien à faire. Maintenant, après, au plan continental, là où on attend, nous autres, un peu plus de la SEC Mimosa, c'est à ce niveau-là que Julien Chevalier, très bien, je pense qu'il montre ses limites. Nous avons un appelant, M. Bakayoko, il nous appelle d'Adjamé. Bonsoir, M. Bakayoko. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la grande team. La femme à la voix d'or, celle pour qui je rêve de commenter le match à Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. Bakayoko. Bienvenue. Je salue la grande team. Voilà. Allez. Et on vous écoute, oui. Maîtrisé par Félix Kouadio, Julien Chevalier. On a qu'à se dire la vérité, il ne faut pas se cacher la face. Si on avait dit qu'au moins en Côte d'Ivoire, il faut au moins faire 3 ans ou bien 4 ans avant de sortir du pays, la SEC allait aller peut-être en Coupe d'Afrique. Parce que là où aujourd'hui, à chaque fois, notre entraîneur, là, il va toujours récupérer des nouveaux joueurs pour pouvoir mettre l'équipe à la hauteur. À chaque fois, récupérer des nouveaux joueurs pour mettre l'équipe à la hauteur. Et quand des joueurs commencent à persister, à percer, on les vend. Mais il a fait comment? C'est ça le problème clé de la SEC aujourd'hui, c'est de vendre les joueurs. Quand les joueurs avancent, un peu seulement on les vend. Quand les joueurs avancent, un peu seulement on les vend. Vraiment, on a qu'à se dire la vérité. Chevalier est l'homme de la situation. Sans Chevalier, là, actuellement, la SEC était déjà peut-être dans les bas, ou peut-être même il est en deuxième division. Chevalier est l'homme de la situation parce que quand il prend les joueurs, il les met à un niveau vraiment plus élevé. À chaque fois, on est parmi les 3 premiers. Quand même. On n'a qu'à se dire la vérité, il ne faut pas engager le nom du monsieur. Il est bon, il est très très bon. On n'a qu'à arrêter de vendre les joueurs. Si c'est vrai, on est là pour chercher de l'argent, c'est vrai, pour faire honneur à notre pays. Mais au moins, au minimum 3 ans, une fois on prend le joueur pour jouer une Coupe d'Afrique, une fois, 2 fois, on peut les revendre. En ce moment, la réserve est bien bâtie, et puis maintenant, ça va. Mais à chaque fois, on vend les joueurs, Et puis on va venir dire encore que Chevalier est l'homme de la situation comme ça, c'est là. Pourtant, à chaque fois, l'équipe est toujours entre les 3 premiers, avec des nouveaux joueurs. Franchement dit, moi je crois que vraiment, faut pas en gâter son nom, franchement dit. D'accord, c'est bien noté. Voilà. Merci beaucoup, M. Bakayoko, merci. Merci, je salue toute la grande team. Bisous à vous. Bisous, merci beaucoup, M. Bakayoko qui nous appelait donc d'Adjamé, la SEC Mimosa qui était face à la SOA. Et justement, l'entraîneur de la SOA, Félix Kouadio, s'est exprimé au micro de Henri Joël, qui était à Yamoussoukro. On l'écoute. Je pense que les garçons sont à féliciter. On a mis un plan de jeu en place qu'ils ont exactement respecté. Comparativement au premier match où on a laissé le ballon à l'adversaire avec un bloc médian, cette fois-ci, on a essayé d'apporter quelque chose de plus. On a imposé en premier mi-temps à l'adversaire notre intensité, notre rythme. On leur a imposé de ne pas jouer dans leur style, c'est-à-dire avoir la possession. Et ce qui a très très bien marché, on a récupéré des ballons et tout de suite on a mis de l'intensité et on a été efficace. C'est cette efficacité qui nous manque. C'est cette efficacité du fait qu'on a des jeunes qui, pour l'instant, sont dans une inconstance. Le passage à la SEC, mais dans tous les matchs, pas spécialement contre la SEC. Attention, ce n'est pas caricaturé, il faut contextualiser le truc. Peut-être qu'aujourd'hui, les joueurs, ils arrivent contre des équipes, parce qu'on a battu le Stade, on a battu la FAD, on a battu des équipes du haut de tableau. Donc peut-être que contre ces équipes-là, ces joueurs-là arrivent de façon intérieure à trouver une motivation. Peut-être.
Mais vous voyez très bien que mon équipe, ceux qui suivent mon équipe depuis le début de saison, je reste fidèle à ma philosophie. Je peux perdre des matchs parce que mes jeunes, je leur demande de faire du football. On perd des ballons, on prend des buts sur des erreurs individuelles. Mais c'est ce qui va leur permettre de pouvoir progresser. Mon passage à la SEC, ça se voit très bien que la SEC a formé un très bon tacticien. Ça se voit très, très, très bien. Donc, la SEC doit être fière. Voilà, messieurs, commentaires après les propos de Félix Kouadio, le coach de la SOA, MITT. Oui, il est d'une lucidité extraordinaire. Il a battu la SEC, il est content, mais il a appliqué un plan de jeu qui a contrarié complètement les plans de son maître, on va dire. Bon, il a gagné. Mahoma Kalé, il avait déjà gagné également 1-0, n'est-ce pas, Henri Joël? Si. Et donc, oui, mais ce n'est pas un événement pour moi. Ce n'est pas un événement. Voilà. Il y a des élèves qui battent leur maître. Ce n'est plus un événement. Tenez, Pep Guardiola qui a formé Arteta. L'année dernière, en février, Arsenal a battu Manchester City. 5-1. Au match retour, ils ont fait 1-1. Et ce n'est pas pour ça qu'on a demandé à Guardiola de démissionner. Voilà. Donc, c'est des choses qui arrivent. Après, la SEC, qui a d'autres ambitions, prendra les dispositions nécessaires, je pense, pour les saisons à venir, quand leur chantier sera complètement fini, pour pouvoir mettre les joueurs à disposition de cet entraîneur, qui mérite respect. Et j'en appelle à la compréhension des actionnaires, qui sont des supporters, mais qui tiennent à leur club. Oui. Qui tiennent à leur club. Maître Roger Ougnier leur explique à chaque assemblée générale, chaque année donc, le projet pour lequel il est à la tête de la SEC Mimosa. Ils disent oui, on est d'accord avec vous. Et puis après, sur le terrain, bon, ils le critiquent. Je trouve que c'est dommage, mais je le comprends. Mais il faut être patient. Je pense que d'ici juin, ils auront un nouveau visage de la SEC Mimosa. C'est eux qui seront gagnants et contents. Très bien, oui, Henri Joël. Beaucoup de lucidité. Et c'est un entraîneur qui a confiance en lui, Félix Kouadio. Déjà depuis la SEC, il avait en charge les équipes jeunes du côté de la SEC et Mimosa. Donc, pas mal de joueurs passés par la SEC, mais qui peut-être aujourd'hui, pour certains, sont dans l'équipe première, il les connaît. Il a même certains joueurs de la SEC qu'il a eu jeunes qui sont au niveau de la SOA, parce que, n'oublions pas, la SEC forme énormément. Dans le championnat ivoirien, vous avez plusieurs joueurs formés à la SEC qui jouent dans différentes équipes, notamment quand on part au stade, on a le jeune au milieu, Kwanda, qui a été formé du côté de la SEC. Dans cette même équipe de la SOA, un jeune Bamba qui a été formé du côté de la SEC. Donc ce sont des joueurs que lui-même il connaît, ce sont des joueurs très jeunes, surtout cette équipe de la SOA. Donc je le disais, il est beaucoup lucide et en plus il est ambitieux. Il veut toujours gagner, il veut toujours avoir plus. On n'oublie pas qu'il est un préparateur physique. Donc, ce travail-là, ils l'ont fait avec l'équipe de la SOA en début de saison. Ce qui fait que cette équipe de la SOA a un rythme assez important et surtout très élevé tout au long du match. Ils sont capables de vous fournir les efforts physiques du début, de maintenir ces efforts-là jusqu'à un certain temps du match. Et je pense que c'est ce qui a permis aujourd'hui dans ce match face à la SEC, parce que je pense que le combat physique, l'intensité, c'est l'équipe de la SOA qui l'avait dans ce match face à la SEC Mimosa. Et je pense qu'il y est pour beaucoup, Félix Kouadio, puisque déjà on se rappelle, à la CAN, il était avec les éléphants. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise pas mal d'aspects au niveau d'un staff technique. D'accord. Dagochal ne partage pas votre avis sur certains points. On va vous écouter, juste le temps de prendre l'appelant, si vous permettez. Il s'agit de M. Yao Séraphin, il nous appelle de Tambi. M. Yao Séraphin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le... Christine Bégré, bonsoir. Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Yao Séraphin. Et on vous écoute. D'accord. Oui. Ouais, l'homme de la situation de la SEC, c'est l'entraîneur actuel. C'est l'entraîneur actuel qui est là. Ça va parce qu'il a perdu un seul match. Allô?
Monsieur Yaya Séraphin, vous pouvez couper le volume, s'il vous plaît, de votre télé pour ne pas qu'il y ait ce léger décalage, s'il vous plaît. C'est coupé. D'accord, on vous écoute maintenant. Répondez à la question, s'il vous plaît. L'homme de la situation, c'est l'entraîneur actuel. C'est pas parce qu'il a perdu un seul match que vous allez le changer. Voilà. On voit que les grands entraîneurs, des fois, ça ne va pas. Oui. Maintenant, quelqu'un qui a fait 10 matchs, 6 victoires, et puis il perd un seul match, tout le monde, on est en train de crier pour le changer. Non, 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 non. Et chaque année, la SEC change des joueurs. Chaque année, la SEC change des joueurs. Voilà, pourquoi pas parler des joueurs que les gens changent. Voilà, il est fort. Si c'est pas ça, aujourd'hui, là même, la SEC pourrait être même parmi les 15 premiers de notre championnat. Très bien. OK. Voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Yaya Séraphin. Merci beaucoup. Merci pour votre participation à l'émission. Il nous appelait donc de Tambi. Oui, Dago Charles. Oui, c'est vrai que j'ai écouté mes confrères parler de lucidité à l'endroit des propos du coach. Moi, je ne l'ai pas trouvé un peu humble. Oui, parce qu'il est d'une autorité publique que le championnat ivoirien. Lorsque toutes les équipes jouent contre la SEC et l'Africa en 2-2, il y a une certaine motivation qui anime les autres équipes. Sinon, s'il était aussi fort que ça, tel qu'il le dit, il a battu la FAD, il a battu Temps, il a battu les grands, comment expliquez-vous qu'il se retrouve en 6e position? Il aurait dû être sur le podium. Simplement, il doit réaliser, à mon avis, ça je le dis, hein, c'est un conseil, il doit réaliser que quand ces garçons jouent contre la SEC et la FAD, ces garçons redoublent d'abnégation, sont beaucoup plus intéressés, beaucoup plus conquérants. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à gagner peut-être ces équipes-là. Mais lorsqu'ils jouent contre Mouna, contre d'autres équipes, on ne voit même pas cette équipe de la SOA. On ne voit pas la même hargne avec laquelle les garçons, ces mêmes garçons qui sont fidèles à sa philosophie, jouent contre ces équipes-là. Voyez-vous, donc je souhaiterais qu'il y mette beaucoup plus d'humilité dans ses approches. Parce que c'est clair, même nous autres, lorsque nous jouons au Stade d'Abidjan, on dit Stade d'Abidjan à SEC Mimosa, c'est un derby. Même quand on n'avait pas de prix des matchs, tu as envie d'aller jouer contre la SEC Mimosa parce que c'est l'occasion que tu as en tant que footballeur de montrer ton savoir-faire. Tu joues contre l'Africa, c'est pareil. Et donc, quand tu viens de l'intérieur du pays, quand tu joues contre la SEC, tu multiplies tes efforts par 10 et par 20. Et donc, c'est ce qui explique aujourd'hui qu'eux, ils arrivent à battre la SEC Mimosa. A contrario, la SEC Mimosa, au lieu d'être beaucoup plus concentrée, beaucoup plus concernée lorsque cette équipe-là joue contre la SO et autres, certains joueurs pensent que c'est déjà gagné et ils se font prendre. Quand on a vu, moi le dernier match je l'ai vu, la première mi-temps c'est vrai, ils ont pris la SEC Mimosa à la gorge, 2 buts coup sur coup, mais en seconde période ils n'ont pas existé du tout. La SEC a joué, le balle transversale, 2 face à face où les garçons ont vendangé les occasions. La SEC aurait pu le battre 4-2 ou 5-2. Donc je voudrais qu'il y mette un peu plus d'humilité. Parce qu'aujourd'hui, il a battu la SEC par 2 fois, c'est bien. Mais ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il soit dans la durée, tel que Julien Chevalier, sur 10 matchs, arrive à faire 6 victoires d'affilée. Il faut que lui, il arrive à faire au moins 4 ou 5 victoires d'affilée. En ce moment, moi, Charles, je comprendrais que ces garçons sont fidèles à sa philosophie de jeu. Très bien. Très bien. Justement, Julien Chevalier, le concerné, est-ce qu'il est l'homme de la situation? Julien Chevalier s'est aussi exprimé après le match au micro de Henri Joël. On l'écoute. Un match pas difficile, je dirais, mais insuffisant. On a été maladroit sur 2 situations. Je regarde quand je fais le retour du match. Ils ont 2 frappes, 2 buts, parce qu'ils sont partis de leur camp et qu'on n'a pas su défendre. On a attaqué sans penser à être organisé. C'est le défaut des jeunes qui manquent un peu de maturité et de concentration sur les choses importantes du jeu. On est tous partis. Le deuxième but, il vient sur un corner. 2 fois sur des attaques rapides où ils ont lancé le ballon vers l'attaquant. Ils ont su l'utiliser. On a fait une erreur tactique et de positionnement sur le premier but. Et sur le deuxième, ils sont partis de leur camp. Et ils ont très très bien fini. 2 frappes, 2 buts. Nous, on a été maladroits sur quelques situations. On a fait une première mi-temps très difficile parce que c'était leur plan.
défendre, essayer de nous empêcher de développer notre jeu. Et un petit peu comme à l'aller, malgré qu'on ait essayé de travailler sur les images, tout ça, on a été timoré, on a perdu des ballons dans des situations de passe. J'ai eu le retour d'un ballon trop gonflé, d'une pelouse pas tendue, ça me paraît évident d'ici, la pelouse. Donc c'était tout pour freiner le jeu, ça les a rangés et on n'a pas su dépasser ça. C'était beaucoup mieux en deuxième période, mais on n'a pas su être efficace. Je ne sais même pas s'ils ont passé, ils ont passé la médiane quand même, mais ils n'ont pas frappé au but, il me semble, en deuxième période. Mais le problème, c'est qu'on s'était mis un handicap tout seul en faisant 2 grosses erreurs sur les 2 premiers buts. Donc ça montre qu'il faut être capable d'être beaucoup plus concentré, beaucoup plus rigoureux, de ne pas négliger les petits détails. Et c'est ça qui permet de faire des résultats. Il faut être patient dans ce genre de match. Et on ne l'a pas été. On s'est un petit peu jeté à l'abordage sur quelques situations en première mi-temps et on s'est fait contrer. Après, on peut s'amuser à identifier des équipes, mais c'est le football. Vous regardez le plus haut niveau, les grandes équipes contre les petites équipes. Des fois, il y a des surprises très surprenantes parce que c'est beaucoup plus facile de rester en place, de défendre, d'être généreux, d'espérer le match nul. Et si par miracle, on leur laisse 2 buts, ils prennent une victoire. Donc, ce n'est pas une histoire de la SOA, c'est une histoire de fébrilité des joueurs dans l'utilisation du ballon et de manque de concentration sur les choses importantes, sur les transitions. Donc on se met tout seul un petit peu en difficulté. Mais ça arrive à plein de grandes équipes. Ce qu'il faut, c'est être justement capable de contrôler ça un peu mieux. Et on voit que ça manque encore un petit peu de maturité là-dessus. Eh bien, Tchétché, commentaire après les propos de Julien Chevalier, le coach de la SEC Mimosa. Oui, il fait un constat amer. Il parle de jeunesse de son équipe. Il parle de manque de concentration. C'est tout ça qui fait malheureusement la SEC actuelle, c'est-à-dire des jeunes qui sont en train de monter, qui font leurs armes pour pouvoir demain porter haut le maillot de la SEC Mimosa. Voilà, il a du chemin, il a du boulot, et on lui souhaite bonne chance. Et on a aussi l'avis du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir, on l'écoute. Il était l'adjoint de Julien Chevalier, donc je peux dire que, bon, étant avec lui, il a vu ses faiblesses, il a retourné la situation contre lui maintenant puisqu'il n'est plus avec lui. Et je peux dire que dans le deuxième cas, Julien Chevalier doit savoir que son adjoint qui était avec lui a sûrement vu ses faiblesses et sûrement c'est ce qu'il a utilisé contre lui. Donc ce qu'il doit faire maintenant, c'est de changer de tactique, voilà, pour pouvoir retourner la situation. Donc je pense qu'en conclusion, Julien Chevalier, je pense qu'il reste toujours un bon entraîneur. Je pense qu'il est toujours l'homme de la situation parce que, d'après tout, il reste toujours le maître. Voilà. C'est vrai que le football, il y a les hauts et les bas, mais voilà, il va se rattraper dans les prochains matchs puisqu'il reste toujours le leader. Voilà. Le ballon, il est rond pour tout le monde. Le football, c'est comme ça. Voilà. On a vu quelques années, Real a battu le Barça, mais voilà, les 2 années passées, voilà, en tout cas, ça est en train de faire fort sur le Real. Mais nous pensons que voilà, Julien Chevalier est toujours le maître. Voilà. Et moi, je le pense toujours et sincèrement. Je suis sûr qu'il va revenir à la hauteur. Il n'a pas toujours la situation en main, puisqu'il s'est fait battu par son adjoint. Donc, l'adjoint a bien appris auprès de lui. Donc, il devient plus fort que voilà, son patron. Julien Chevalier, l'entraîneur actuel de la SEC, a la situation entre ses mains. Voilà. Le tout se joue sur le système. Voilà, l'entraîneur qui est parti avec un système qu'il a durement bien monté avec M. Julien Chevalier. Donc, actuellement, c'est de retravailler sur un nouveau système gagnant. Voilà, qui permettra à la SEC, qui est déjà une équipe qui est forte mentalement et sur le territoire national, elle est forte. Donc, je pense que l'entraîneur actuel a toujours la main sur le système. Voilà, pourvu évidemment qu'il travaille sur un nouveau système gagnant pour répartir les plus belles avec la SEC. L'avis donc du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir. Les news données en début d'émission, on vous laisse les revoir une fois de plus. Et c'est dans LGT News bis. On regarde. LGT News. Basketball éliminatoire Coupe du Monde 2027. Les éléphants basketteurs au labo. La sélection nationale ivoirienne de basketball séjourne depuis vendredi dernier à Dakar en vue de prendre part à la première fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2027. À en croire la page Facebook officielle de la Fédération ivoirienne de basketball,
Une belle ambiance règne au sein du groupe. La préparation se poursuit entre séances musculaires, répétitions techniques et tactiques et séances de shoot. Les éléphants basketteurs fourbissent leurs armes dans la plus grande sérénité. Assemian Moulard et Nathan Quadio, les seuls retardataires, devraient rejoindre incessamment le reste de la délégation. À noter que le premier match de nos pachydermes se disputera face au pays hôte, le Sénégal, ce jeudi 26 février. Pour leur seconde sortie, les Ivoiriens seront face à la République démocratique du Congo le 27 février. Ils boucleront leur participation par Madagascar le dimanche 1er mars. Judo, championnat de Côte d'Ivoire, Coupe fédérale. Plus de 500 combattants font le show. Le hall des sports de Trècheville a abrité le week-end dernier le championnat de Côte d'Ivoire couplé à la Coupe fédérale. 2 compétitions distinctes qui ont réuni plus de 500 judokas. Le championnat de Côte d'Ivoire dédié aux cadets, juniors et seniors, de même que la Coupe fédérale destinée aux minimes et aux poussins, ont tenu toutes leurs promesses, tant les participants ont gratifié le beau public du hall des sports d'un spectacle de qualité. Zouzoua Yannick, lors de son combat chez les moins de 90 kg hommes, s'est adjugé la médaille d'or en venant à bout de son coéquipier de la SOA, Wukan Gea, par Ippon en 2 minutes 50 secondes. Au niveau de la Coupe fédérale, on note également de beaux duels, dont celui remporté chez les poussines des moins de 40 kg par Yapi Sopi de la JCAM. On peut citer entre autres la belle victoire de Kabo Ineka de Ki 90 aux dépens d'Awa Mervin dans la catégorie des mini-poussins des moins de 20 kg. C'est une première compétition surtout pour la nouvelle saison qui vient de commencer. Il y avait la Coupe de l'ambassadeur du Japon où il y avait beaucoup de pays qui étaient là, mais ça c'est au niveau national. Voilà, donc qui nous permet de pouvoir détecter des champions, des cadets qui montent en junior, des juniors qui montent en senior, qui nous permet de pouvoir travailler pour les futures échéances, surtout le championnat d'Afrique dans le mois d'avril. Et puis maintenant, on a notre grosse compétition qu'on fait chaque année, l'Open d'Abidjan, qui aura lieu dans le mois de novembre. Je me sens heureux après cette victoire, car j'avais besoin de gagner pour mieux me préparer pour les futures compétitions à l'extérieur. Et je remercie mon club aussi, parce que grâce à eux, grâce aux entraînements que je fais, grâce au suivi que mon papa met sur moi, j'ai réussi à gagner, j'ai réussi à chaque fois à gagner les compétitions et à aller loin. La suite, on va continuer les entraînements, on va préparer les compétitions à venir, les Open, les Jeux olympiques. On va essayer de faire de nos meilleurs pour mettre le nom de la Côte d'Ivoire. Football, championnat national des centres de formation et académie de la LIFA, Dimbokro était en fête. Le stade Samba Ambroise de Dimbokro a vécu une ambiance particulière le samedi 21 février dernier. Et pour cause, il accueillait le lancement du championnat national des centres de formation et académie de la LIFA pour le compte de la saison 2026. Ce sont au total 4 970 équipes sur le plan local, dont 10 de Dimbokro qui prennent part à ce tournoi filles et garçons dont l'âge varie entre 9 et 16 ans. En attendant d'avoir une idée nette des meilleures équipes, à l'issue des 9 mois que durera ce championnat, la localité de Dimbokro a donné le ton avec de belles rencontres. La première affiche entre Albatros en rouge et noir et Méchier FC s'est soldée par un but partout. Un match assez particulier avec la présence féminine dans l'effectif de l'Albatros FC. Je joue le foot pour réaliser mon rêve, pour enlever la souffrance sur la tête de mes parents. Moi, j'ai aimé ce tournoi. La seconde opposition entre Académie Acante en bleu et noir et le centre de formation Entente a tourné à l'avantage du premier cité qui s'est imposé 2-0. J'ai décidé à ce que ce championnat soit joué sur tout le territoire national, que ce soit un peu partout dans toutes les régions et faire en sorte pour promouvoir les enfants qui adorent le football et qui aiment le football, qui se pensent toujours au football et qui voient les grands jouer au même titre que eux, qui puissent s'adonner à la chose. Arabie Saoudite, Kessié offre la victoire à Al Ahly. Grâce à Franck Kessié, unique buteur lors de la victoire en championnat face à Dama FC hier lundi, Al Ahly empoche 3 précieux points.
Il s'agissait d'un match en retard comptant pour la 10e journée. Le capitaine des éléphants s'est démarqué au cours de cette rencontre pour offrir à son équipe le gain de la rencontre à la 37e minute de jeu. Le milieu de terrain ivoirien inscrivait ainsi son 3e but de la saison en Saudi Pro League. Au-delà de la victoire, cette réalisation de Franck Kessié permet à Al Ahly de reprendre la première place au classement avec 56 points, dont un seul point d'avance devant Al Nasser de Cristiano Ronaldo. Voilà, et c'est la fin de la grande team pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Métiché, merci beaucoup. Mais je vous en prie, Marie-Christine. Dagochal, merci beaucoup. Merci aussi à vous. Merci Henri-Joël. Merci beaucoup. Merci à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.